Le secret de la chapelle Roslin. La pluie battait les fenêtres de la petite bibliothèque, rythmant le silence poussiéreux de l'endroit. James Hartley, la trentaine robuste, le visage marqué par les voyages et les nuits blanches, était plongé dans un vieux grimoire à la couverture craquelée. La lampe à huile projetait des ombres tremblantes sur les étagères bancales. Il tournait les pages avec une prudence presque religieuse, ses doigts glissant sur le papier jauni. Soudain, une phrase griffonnée en marge attira son attention. L'écriture tremblante d'une main manifestement, fébrile semblait, avoir traversé les décennies. À Roslin, la pierre attend l'âme pure sous la rosace de sang. Son cœur s'emballa. Roslin, ce nom résonnait vaguement dans son esprit. Après quelques heures de recherche effrénée parmi les cartes et les récits anciens, il trouva enfin une mention de la chapelle. Roslin, une petite bâtisse gothique, perdue sur une lande battue par les vents, abandonnée depuis près de 2 siècles, après une série de drames inexpliqués. Les récits locaux parlaient de malédictions, de sorcières brûlées et d'un prêtre assassiné dans des circonstances mystérieuses. On disait que la rosace de la chapelle s'illuminait d'une lueur sanglante les nuits d'orage, projetant des ombres fantomatiques sur les pierres tombales du cimetière voisin. Un frisson parcourut l'échine de James, mais sa curiosité était piquée au vif. Il fourra quelques affaires dans son sac, une lampe torche, un carnet, son vieux revolver par précaution, et sortit sous la pluie battante. Son vieux pick-up toussa avant de démarrer, et il quitta la ville en direction des Landes. Le pub du village. Après plusieurs heures de route sur des chemins boueux et défoncés, James fit halte dans un petit village morne, dont les maisons semblaient fléchir sous le poids des ans. Le pub local, The Crow's Rest, exhalait une odeur de bois humide et de tabac froid. À l'intérieur, quelques habitués buvaient en silence, jetant de temps à autre un regard vers l'étranger détrempé qui venait d'entrer. James commanda une bière tiède et s'assit près du poêle. Alors qu'il examinait sa carte, un vieil homme à la barbe hirsute s'approcha en traînant les pieds. « Vous cherchez quelque chose, l'ami » demanda-t-il d'une voix rauque. « La chapelle Roslin » répondit James sans lever les yeux. Le vieil homme se figea. Un silence pesant s'installa dans le pub. « Pourquoi vous voulez aller là-bas » questionna-t-il, les yeux plissés. « Juste par curiosité. » Le vieil homme s'assit lourdement en face de lui, le regard grave. « Vous n'êtes pas le premier à vouloir percer le secret de cette maudite chapelle. »« Mais écoutez-moi bien. La pierre n'apporte que malheur à ceux qui la convoitent. » James fronça les sourcils, mais l'homme se leva sans un mot de plus, comme si le simple fait d'en parler lui avait glacé le sang. La chapelle Roslin. Le soleil se couchait lorsqu'il atteignit enfin la chapelle. Perchée au sommet d'une colline, elle semblait guetter l'horizon, résistante aux assauts du vent glacial. Les murs noircis étaient en partie recouverts de mousse et de lierre, et la grande rosace rouge en vitrail dominait la façade, comme un œil de verre scrutant les intrus. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus oppressante. Les bancs étaient renversés, et la poussière recouvrait tout comme un voile funèbre. Le silence régnait, épais et pesant. Lorsque James pointa sa lampe vers la rosace, la lumière traversa le verre rouge et projeta des reflets sanglants sur le sol. Un motif alchimique complexe était gravé sous la lueur, à peine visible sans cet éclairage particulier. Il s'approcha et lut l'inscription en latin. « Purificatio per ignum ». Il sortit une bougie de son sac et l'alluma, la plaçant précisément au centre du motif. Soudain, une légère vibration secoua le sol, et la dalle centrale s'enfonça, révélant un escalier en colimaçon menant dans l'obscurité. Le souffle court, James descendit prudemment. La crypte secrète. Au bas des marches, il découvrit une petite crypte circulaire. Au centre, un piédestal soutenait un coffre ancien, orné de motifs complexes. La serrure était marquée du même symbole que le médaillon trouvé dans le grimoire. Il l'inséra avec précaution, et un déclic sourd retentit. Le couvercle s'ouvrit lentement, dévoilant une pierre translucide aux reflets dorés, comme si un feu interne la consumait doucement. Fasciné, James tendit la main pour la saisir, mais dès qu'il la toucha, une onde de choc traversa la pièce. Des visions déferlèrent dans son esprit, des royaumes en guerre, des hommes trahissant leurs frères, des fléaux dévastant des cités. La voix du vieil homme résonna à nouveau. « La pierre reflète l'âme de celui qui la possède. La pureté mène à la lumière, la convoitise à la ruine. La pierre, plus qu'un artefact, semblait être un miroir de l'âme. » Ébranlé, James comprit que cette découverte était une malédiction autant qu'un trésor. S'il la ramenait au monde, elle entraînerait la destruction. La décision. Reprenant ses esprits, il reposa délicatement la pierre dans le coffre et referma le couvercle, s'assurant que le mécanisme était bien scellé. Il remonta précautionneusement l'escalier et rétablit la dalle en place, effaçant toute trace de son passage. À l'extérieur, la nuit était tombée. Une brume épaisse s'étendait sur les Landes.
Alors qu'il regagnait son véhicule, il aperçut, au loin, la silhouette du vieil homme, debout sur le chemin. Celui-ci le fixa un instant avant d'incliner la tête en signe d'approbation, puis disparut dans la brume. James resta un moment immobile, le cœur apaisé malgré la fatigue. Il comprenait désormais que certains mystères n'avaient pas vocation à être révélés. Il monta dans son pick-up et quitta les Landes, laissant la chapelle Roslin et son terrible secret derrière lui.